À mes côtés, le gardien de Tiller, Julien Filieux. Julien Filieux, évidemment, une rencontre un petit peu en dents de scie. En première mi-temps, une équipe de Tiller qui jouait bas et en deuxième mi-temps, on a joué plus haut. Fatalement, le danger plus souvent dans le camp adverse. Ouais, comme tu le dis, ben voilà, on a mal commencé le match. On était beaucoup trop bas, on a subi assez de l'adversaire. Voilà, c'est un adversaire qui nous connaît très bien quand même, via son entraîneur. Il savait comment on jouait. Et puis voilà, on a fait une très très bonne réaction au deuxième mi-temps, on a joué beaucoup plus haut. Et ça a payé simplement. Les deux buts, une tête de ton ancien coéquipier. Et puis cette frappe, deux fois à bout portant, difficile de réagir. Hein. Bah ouais, la première, ben voilà, je pense qu'il veut tirer. Retombe sur la tête de Dylan. Et voilà, et il lui faut qu'une occasion parce que voilà, je connais son jeu de tête, c'est un très bon joueur de tête. Et puis voilà, et le deuxième, ben, on le laisse simplement venir. Et le gars il frappe, on est quand même à un niveau au-dessus. Donc forcément, ben, quand on frappe en trajectoire, généralement c'est cadré, ça va via le poteau. Donc voilà, ben, tant mieux parce que personnellement, ça fait, pour l'équipe, ça ne me porte pas préjudice. Et voilà, on a gagné quand même, donc c'est plus important. Merci à vous Julien, bonne continuation. Merci bien, c'est gentil. Philippe Caserini, entraîneur de Solière. Bonne entame de match. Et puis vous menez au score méritoirement. Deuxième mi-temps, vous reculez. Un entraîneur déçu? Oui, je suis déçu sur l'ensemble du match. On maîtrisait notre sujet au premier team avec 0-1, avec pas d'occasion pour Tiller. Et puis le deuxième mi-temps, quand vous dites qu'on recule, oui et non, parce que le but qu'on prend, c'est sur une action offensive chez nous. Et le ballon, il y a un autogol. Ou Kinif la pousse dedans, un but à l'agile en fait. Donc il pousse, mais on s'est mis nous-mêmes en difficulté. À partir de là, ben, on prend un coup sur la tête. Alors oui, pendant 10 minutes, un quart d'heure, on recule un petit peu. Voilà, après, je pense que l'arbitre aime bien devenir à Tiller. Donc, à partir de ce moment-là, c'était compliqué dans certains duels. Après, on fait le 3-2. Et je pense qu'avec un petit peu de réussite, on peut revenir au score. Mais chaque dimanche, ça se représente. On a le match en main pour le laisser parce que tout le monde n'est pas investi comme il devrait l'être. Alors, l'osmose n'est pas encore parfaite. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes gars qui ne prestent pas à 100% sur les 95 minutes du match. Parce que il y a une homogénéité qui n'est pas encore en place. Donc voilà, on est extrêmement déçus parce que je vous dis et je répète qu'il y avait place aujourd'hui pour faire un bon résultat. Après, je le dis toujours, félicitations à Tiller. Et à la fin du match, on retiendra avec ça, les 3 points pour Tiller. Donc c'est mérité pour Tiller quelque part. C'est qu'on a failli dans le dispositif, on a failli sur l'ensemble du match. Je vois le score, c'est 3-2, donc rien à dire, félicitations Tiller. Quand vous dites vos jeunes, ils ont de la qualité, qu'est-ce que vous leur reprochez? Un manque d'application. On revendique en semaine, on est nulle part le week-end. On va peut-être supprimer les samedis soirs ou les vendredis soirs. Il y a des belles boîtes là dans le coin. Hein. Oh, oui, mais ils ne sont pas gênés de faire ça en bande pour aller en discothèque. Par contre, faire 5 mètres sur le terrain, c'est plus compliqué. Donné. Oui. Merci Philippe. Donc, évidemment, je vous souhaite tout le bonheur du monde pour la suite de la saison. Eh ben, de même, merci à vous. À mes côtés, l'entraîneur victorieux, Christophe Quinet, un Tiller à 2 visages. Ouais, complètement. En première mi-temps, mes joueurs voulaient voilà, avoir la rigueur nécessaire pour vraiment être bien organisé, mais on a oublié un peu de se libérer, on a surtout oublié de jouer au football et surtout oublié aussi de ramener le ballon au sol et de chercher les combinaisons. Voilà, on a abusé de longs ballons, ce qui ne nous convenait pas et qui mettait très à l'aise l'équipe de Solière. Donc voilà, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions non plus en première mi-temps, il faut l'avouer, mais sur une phase arrêtée, sur la deuxième touche, ils sortent gagnants et ils arrivent à nous mener 0-1 à la mi-temps. Donc après, voilà, c'est le vrai visage, on va dire, de Tiller en deuxième mi-temps, qui est celui d'une équipe conquérante qui va de l'avant, qui cherche des automatismes, qui met beaucoup de pression sur l'adversaire, qui amène beaucoup de ballons devant le but. Et là, voilà, je suis très, très heureux évidemment de la réaction de mes joueurs parce qu'il fallait le faire, tout simplement. Quand on subit parfois, il faut savoir réagir aussi. Jouer surtout plus vite et plus juste en deuxième mi-temps. Voilà, exactement, c'était la clé du match. Je leur ai dit à la mi-temps, il fallait se concentrer là-dessus.
Et surtout aussi sur les duels à gagner. Je parle des duels même offensifs. Donc aller chercher des fautes, garder les ballons, pouvoir tourner le jeu beaucoup plus rapidement, ce qu'on faisait pas en première mi-temps, pour trouver l'espace libre, etc. On l'a fait, on a été récompensé. Et voilà, tout simplement, je crois que quand on applique les consignes et que chacun met sa petite pierre à l'édifice, comme on dit, ben, on arrive à avoir des succès. C'est la solidarité et évidemment tirer le maximum du potentiel de chacun, mais on sait qu'on a aussi du potentiel dans notre équipe. Pour un promu, vous êtes vraiment bien établi au sein de cette deuxième division amateur? Bah, l'objectif, c'est de rester invaincu. Je crois qu'on l'est depuis déjà un petit moment. Si même on prend la saison passée, plus le début de saison de cette année, hein, ça fait déjà quand même énormément de matchs qu'on est invaincu. Mais voilà, on reste évidemment humble, avec beaucoup d'humilité. On travaille chaque semaine pour avoir des résultats. On vient de monter. On sait que c'est une série où ça va être beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile. Donc nous, on s'est donné 10 matchs pour apprendre aussi. Parce que là, sur 10 matchs, on peut évaluer par rapport aux grosses équipes, les équipes moyennes et les plus petites entre guillemets, ce qu'on est capable de faire. Donc après, on n'aura plus d'excuses si au bout de 10 matchs, on arrive à rivaliser avec des grosses équipes. Il faudra travailler encore plus dur pour être avec eux. Voilà, il faut avoir cette ambition d'être avec eux. Après, comme je vous dis, on est très heureux de ce début de saison parce qu'on a beaucoup travaillé aussi en préparation pour être là. Et maintenant qu'on y est, on devient gourmand, on a envie de progresser, d'avoir d'autres succès, quoi. Christophe Quinault, parlons un petit peu de vous. Comment se passe votre validation? Bah, ça va, à part que je dois évidemment être très patient. J'ai encore au moins 3-4 opérations, j'en ai déjà eu 10. Bon voilà, ça va, hein, mais j'ai toujours pas marché depuis déjà de nombreux mois. Donc je dois être patient et faire le maximum aussi de ce côté-là. Et un peu comme mes joueurs, faire le maximum pour revenir le plus rapidement possible, comme je l'ai dit, debout. Parce que pour le moment, tout le monde me paraît très grand. Merci et je vous souhaite une bonne revalidation et bonne suite de championnat cette année. Merci à vous également.